et à jamais. Nous bénissons ton nom. Parce que c'est une promesse, éternel Dieu. C'est une promesse que tu nous fais, que tu nous garderas en tout temps. Seigneur Dieu, quel que soit le mal, Seigneur, merci de nous garder. Merci de nous garder. Que la mort s'éloigne de nos vies au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci éternel Dieu de nous remplir. Merci d'être notre barrière. Merci d'être notre protection. Oh, à toi soit la louange. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ta présence me fait du bien, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Belindalia Baba Shagara Benelus, Brindalia Balado, Chevelia Mama Luz, Lalia Balade, Chevele. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta main étendue. Sois honoré, célébré au plus haut des cieux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton amen est froid. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Bon, j'ai dit que tu es dans la joie, mais ton amen est fort. Amen. Amen, 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 amen. 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 Nous servons un Dieu véritable, un Dieu glorieux, et je crois dans mon cœur qu'il veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Amen. Ok. Tout à l'heure, on va célébrer Dieu. Amen. Merci Seigneur. Tu vas dire merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes ce soir. Merci de me visiter. Merci de me bénir. Merci de me restaurer. Merci de me faire voir ta gloire. Béni sois-tu Père au nom de Jésus. Élève la voix, prie, prie, prie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta main étendue. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Béni sois-tu Père au nom de Jésus. Merci Papa. Merci pour ta grâce. Merci. Élève la voix, prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Élève la voix, parle à Dieu, rends-lui grâce pour toutes choses. Marie Cheveléa, Léveléa Mama Chondelo Mandelos, Léveléa Mama Chantegedelo, Léveléa Mama Cheveléa, les roses Pénélé, Maradou Cheveléa. Je
À l'esprit que nous adorons. C'est vrai que tu sais, c'est vrai que tu connais, c'est vrai que tu adores Dieu, c'est vrai que tu l'honores. Mais je veux que tu gardes à l'esprit qu'avril, c'est le mois de l'intervention divine. C'est le mois où ton Dieu veut intervenir en ta faveur. Alléluia. C'est le mois pendant lequel le nom de ton Dieu, le nom de Jésus, veut être scandé, veut être puissamment élevé, afin que tes ennemis réalisent que tu es Dieu puissant. Amen. 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 Pour ceux qui ont suivi le commando au matin de ce matin, c'était vraiment un combat. C'était pas évident parce que je sentais les attaques. Mais à la fin de commando au matin, j'ai vu un soleil, mais je sais pas, extraordinaire. J'ai vu un soleil se lever. Amen. Je vous assure, je l'ai vu de mes yeux spirituels, je l'ai ressenti, je l'ai réalisé. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, son soleil se lève sur toi. Son soleil brille sur toi. Dans ce mois d'avril, le soleil de Dieu brille sur toi. Dans ce mois, son soleil se lève au nom de Jésus. Et je vais l'annoncer à quelqu'un, tu vas célébrer ce soleil au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, on va célébrer Dieu. Amen. Amen. Tout à l'heure, on va danser dans la présence de Dieu. Mais je veux d'abord que la parole puisse nous aider. Tout à l'heure, on va célébrer le Seigneur quelque part. Ce mois, c'est ton mois. Amen. Dis avec moi, ce mois, c'est mon mois. Et particulièrement les femmes.
Je sens dans mon cœur que Dieu a mis un sport. C'est-à-dire que je sens dans mon cœur que bon, les femmes, c'est pourquoi il m'est mis un peu. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il veut visiter les femmes. Dans ce mois-ci. Il y en a qui n'enfantent pas, il y en a qui ont des problèmes, il y en a. Écoute-moi, on commence aujourd'hui. On continue dimanche. Amen. Après dimanche, on continue le samedi de cœur de paix. Yes. Et on termine avec la veille. Regarde, Amen. si tu as des obligations, annule-les pour la veille. Non, je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a dit, il est le Dieu qui ouvre les portes, mais le Dieu qui ferme les portes des ennemis. Amen. Non, si tu as des obligations pour la veiller, annule-les. Je ne sais pas. Même si on t'a promis de l'argent, il faut dire, ça veut dire venir prendre. Parce que la veille, Dieu va fermer les portes. Amen. Amen. Mais on va aller d'abord dans cette parole qui va nous aider. Alléluia. Assieds-toi tranquillement, prends la Bible. Amen. Marc chapitre 5. À partir du verset à partir du verset 20, à partir du verset 21, on parlera de la femme qui avait le problème. On parlera de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Amen. 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 Ton amen est faible. Amen. Écoute-moi. Nous sommes dans une société où beaucoup de gens ont des problèmes. Alléluia. Nous sommes dans une société, nous vivons dans une société où beaucoup d'hommes et de femmes en général ont des problèmes. Et on parle aujourd'hui, on parlera de cette femme qui a la perte de sang depuis 12 ans. Mais le problème, c'est qu'elle avait une perte de sang. Mais il y a des personnes dans leur entreprise aussi perdent du sang. Il y a des personnes dans les affaires perdent des finances. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas. Il y a des femmes qui ne se retrouvent pas. Mais ce soir, on veut s'attarder sur ce cas. Je veux dire à quelqu'un, regarde, dans ce mois d'avril, des gens vont te célébrer. Tu vas être célébré en avril. Non, je sais de quoi je parle. Tu vas être célébré. Oh my Jesus. Je vais annoncer à quelqu'un, ta famille va célébrer une naissance. Non, je parle à quelqu'un, je sens dans mon esprit l'esprit prophétique. Je veux dire à quelqu'un, regarde, il y a une naissance qui va être célébrée. Il y a une grossesse qui va être célébrée. Il y a un enfantement qui va être célébré. Non, je sais de quoi je parle, je l'ai senti dans mon esprit. Je viens prophétiser. Écoute-moi, je ne suis pas venu dire des choses pour faire plaisir. Je viens annoncer de la part de l'Éternel. Dans ce mois d'avril, il y a une grossesse qui va venir. Je parle à quelqu'un qui est marié. Amen. Amen. Je viens déclarer dans le nom de Jésus. Écoute-moi, tu es une femme, tu seras honorée par ta famille. Ta belle famille va célébrer le Dieu que tu adores. Je prophétise sur ta vie. En ce mois d'avril-là, ton sein va commencer à changer. Ah, tu ne me comprends pas. Écoute-moi, tu vas commencer à changer les démarches. Je viens annoncer à quelqu'un, pendant que je parle, l'esprit me montre, Dieu a envoyé son ange ouvrir le ventre de quelqu'un. Et je déclare dans le nom de Jésus, la grâce te localise ce soir. La grâce te localise ce soir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, à partir du verset 21, Marc chapitre 5, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, autrement dit en train de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Oh, il y avait une femme. Dis avec moi, oh, il y avait une femme. Oh, il y avait une femme. Non, dis bien, oh, il y avait une femme. Oh, il y avait une femme. Écoute-moi, j'aime
ce passage, pourquoi? Parce qu'il y a des gens que tu trouves partout. Amen. Écoute-moi, partout tu peux avoir des hommes. Il y a des hommes et des femmes partout, mais il y a des femmes qui ne laissent jamais passer les occasions. Amen. Or, il y avait une femme. Ce n'est pas d'abord sa condition, mais le fait que la Bible mette l'accent sur quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un d'important. Le fait que la Bible s'arrête sur quelqu'un, c'est que cette personne-là, on doit prêter attention. Dans 1 Samuel 16, la Bible déclare, dans 1 Samuel 16, Samuel, lui, quand Dieu a envoyé il a envoyé Samuel aller oindre les fils, aller oindre un fils parmi les enfants d'Isaïe. La Bible déclare qu'ils ont fait passer tous les 7 fils d'Isaïe. Mais quand il est arrivé, quand il s'est agi de David, on dit « Oh !» Quand la Bible dit « Oh !» c'est qu'il faut prêter attention. Je viens annoncer à quelqu'un, regarde, ce mot est très prophétique. Il y aura un or sur ta vie. On parlera de tout le monde de la famille, mais arrivé à toi, on dira or. Il y a elle, or, et il y a lui. Je déclare sur ta vie, écoute-moi, rayonnera à la dimension de la parole que tu reçois ce soir. Alléluia. Or, il y avait une femme. Et la Bible précise, une femme athée. Oh. D'une perte de sang depuis 12 ans. Attends. La question que je me pose, il y a beaucoup de femmes qui sont malades. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes. Mais pourquoi c'est sur elles qu'on met l'accent? Est-ce que quand je suis passé, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient là? Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui le touchaient? Mais pourquoi on met l'accent sur cette femme? Écoute-moi, le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable ne s'acharne pas sur n'importe qui. Il y a beaucoup de femmes, mais il n'y a pas beaucoup de détentrices de destinées glorieuses. Il y a beaucoup de femmes, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des destinées glorieuses. Le diable attaque qui? Il attaque celle-là même qui transporte une destinée. La Bible déclare, quand Samuel devait naître, il était caché dans le sein de Anne. Mais Anne avait été rendue stérile. Pourquoi? Parce que Anne transportait quelque chose d'extraordinaire. Satan, écoute-moi, c'est vrai qu'on dit Dieu l'a rendu stérile, mais je crois dans mon cœur que l'ennemi avait une main derrière. Parce que la Bible dit Pénina se moquait de Anne. Le diable passait pour mortifier Anne, mais Dieu lui disait à chaque fois, tiens bon, car tu n'es pas n'importe qui. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tiens bon, tu n'es pas n'importe qui. La grâce de Dieu parlera pour toi. Alléluia. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Je déclare dans le nom de Jésus. Écoute-moi, je vais juste obéir au Saint-Esprit. Je proclame et déclare, ton entreprise va se relever. Tes affaires se relèvent. Écoute-moi, tu vas rencontrer cet homme qui est comme le Seigneur. Cet homme-là qui vient avec les moyens financiers pour relever tes affaires. Je déclare dans le nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, tu fais les affaires. Écoute-moi, le chiffre d'affaires va changer. Tu sais pourquoi? Parce que cette parole est véritable. La Bible déclare, écoute-moi, ce n'est pas n'importe qui. Elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins. Mon ami, celui qui souffre entre les mains des médecins, c'est quelqu'un qui est capable d'aller voir les médecins. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller voir les médecins, ils meurent chez eux. Si elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle était capable d'aller se prendre en charge. Ce qui veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Il y a des gens, ce qui attire le diable, c'est ta destinée. Quand il voit ce que tu vas devenir, quand il voit que tout va bien dans ce mariage, quand il voit que tout va bien dans ce travail, il commence à t'affliger, il commence à t'attaquer, il commence à susciter la sorcellerie, les ténèbres pour t'oppresser. Mais je viens déclarer en tant que Seigneur de Dieu ce soir, je viens proclamer que le mal qui est envoyé contre toi retourne à l'envoyeur. Je ramène le mal à l'envoyeur et je déclare dans le nom de Jésus. Écoute-moi, dans ce mois-ci, celui qui est à la base de la souffrance que tu vis, le mal que tu traverses, la situation que tu vis, tu le connaîtras, tu le verras. Pourquoi? Parce que tu le verras dans la même condition
Jésus. Alléluia. Et la parole dit, cette femme avait souffert, beaucoup souffert, entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Wow. Donc elle avait les possessions. Donc ce n'était pas des banques. Donc elle avait la capacité de se prendre en charge. Elle avait la capacité. Écoute-moi, souvent quand tu es bien, Satan veut t'attaquer. De ce parce que tous ceux sur qui tu comptais ou qui comptaient sur toi s'éloignent de tout seul. Souvent la situation par laquelle tu passes est telle qu'à un moment donné tu te retrouves seul, dépourvu de tout. Quand tu avais tes possessions, tout le monde était là. Tout le monde priait. Tout le monde était content. Tout le monde mangeait de ta nourriture. Tout le monde consommait de ton argent. Mais aujourd'hui, parce que ça ne va pas, ceux qui t'adulaient se sont éloignés. Mais des fois, Dieu permet aussi pour que tu saches qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Et c'est dans les moments les plus compliqués que tu réalises que ceux qui sont avec toi, que tu es ou que tu n'es pas, ils demeurent. Alléluia. Les hommes l'avaient laissé, mais le ciel ne l'avait pas laissé. Les hommes lui avaient tourné le dos, mais le ciel ne lui avait pas tourné le dos. Les hommes avaient dit, tu es impur, mais le ciel dit, ton odeur m'attire. Je viens dire à quelqu'un, aux yeux des hommes, tu as échoué. Aux yeux des hommes, tu n'es pas venu réaliser quelque chose. Mais aux yeux du ciel, là, tu es candidat pour la gloire. Tu es, aïe, aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es candidat pour expérimenter sa grâce. Alléluia. Elle avait déposé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empire. Waouh. Ayant entendu. Quand tu as entendu, quand tu as entendu depuis, ayant entendu parler de Jésus, de qui, écoute-moi, de qui ou de quoi as-tu le plus entendu parler? De qui ou de quoi as-tu le plus entendu parler? As-tu entendu parler de ce mal qui détruit? As-tu entendu parler du niveau de stérilité qu'il y a dans la famille? As-tu entendu parler du niveau de mort chaque année qu'il y a dans la famille? De quoi as-tu entendu parler? De quoi t'a-t-on parlé? As-tu dit, ayant entendu parler de Jésus? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. En quoi as-tu mis plus ta foi? As-tu mis plus ta foi dans les complications économiques? As-tu mis plus ta foi dans le fait qu'aujourd'hui tu peux manger beaucoup de choses et ne pas tomber enceinte? As-tu mis plus ta foi dans le fait que c'est compliqué pour s'en sortir? La Bible dit ayant entendu. En quoi est-ce que tu as mis ta foi et qu'est-ce que tu as entendu? Il y a des personnes qui vont des fois sur internet pour voir le mal que j'ai là, sa complication. Après la douleur, ça devient quoi? Après ça, ça devient quoi? Donc du coup, tu es en train de développer en fait quelque chose dans lequel ta foi, en fait ce n'est pas la foi, c'est l'effroi. Tu commences à développer la peur dans quelque chose que toi-même tu as pris ton argent pour aller payer, tu t'assis et tu regardes comment ce mal se développe. Et à un moment donné, tu réalises que ce mal là, quand il commence à faire comme si, quand la nuit se fait piquer côté, ça fait comme que c'est à l'orée de la mort. Tu dis, oh Jésus, toi-même tu as pris ton argent pour aller acheter la peur. Ayant entendu parler de Jésus. Tu sais, ce soir, je veux parler à ton sein. Je veux parler à ta santé. Je veux parler à ton ventre. Je veux parler à ton entreprise. En avril, le Seigneur m'a dit, il veut augmenter le niveau financier. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il dit, il veut faire monter la grâce financière et professionnelle. Dieu veut que tu atteignes un niveau au point où toi-même tu as dit, mais Seigneur, qu'ai-je fait pour que tu me bénisses ici? Amen. Et en avril, il me l'a dit, je l'ai entendu. En avril, c'est réel, c'est réel. Et j'ai reçu dans ma cœur, il m'a même dit, dis à tous tes enfants, impose-les des montants à atteindre en tant que business. Tu dois atteindre tel montant. Tu pries Dieu, il faut que ton business produise ça. Tellement que c'est réel, je vous dis la vérité. Il m'a dit, dis-leur, ton chiffre d'affaires c'est quoi? Produis-toi. Impose-toi des semaines.
Par exemple, en cette semaine, il faut que si je vends les sacs, il faut que je vende 5. Si elle vendu 3 sacs, c'est pas bon, il faut que je monte le témoin, il n'a pas été amen. S'il dit ça, c'est que c'est possible. Amen. 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 Et il dit, ayant entendu parler de Jésus. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Il touche les lépreux. Qu'est-ce qu'elle a entendu? La lèpre est contagieuse, mais lui il touche les lépreux. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Ceux qui sont impurs, qui doivent être mis en quarantaine, lui il les touche et il devient pur. Si un homme est capable de toucher un lépreux et la lèpre ne l'atteint pas, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui est capable de régler mon problème. Amen. Si quelqu'un est capable, tu es capable de le rencontrer et tes nuits changent, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui est capable de changer ma vie. Ayant entendu, de quoi as-tu entendu parler au sujet de Jésus? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu? Il est capable de ramener le mal subit à l'envoyeur. Écoute-moi, c'est le Dieu capable. Ce mal qui t'est arrivé, il est capable de le ramener. Dans ta famille, tu seras la différence. Écoute-moi. Tu sais, il faut que... Écoute-moi. Oh my God. Je sens la grâce de Dieu. Mais ce Dieu à l'épreuve. Prends une feuille. Mets sur la feuille. Ce que tu veux voir arriver. La dimension financière. Parce que c'est que la plupart des problèmes qu'il y a, c'est finance. Non, mieux non. Parce que t'as dit, il faut qu'on marie. Bon, ça là, c'est un problème. Mais tu estimes que s'il y a l'argent, tu as fait bien aux caisses. Et puis, mari va venir. Donc, le problème, c'est l'argent. Amen. Et Malo famille à tu sais, moi je l'ai entendu me dire, je prendrai soin de toi. Je l'ai entendu me dire, il prendra soin de moi. Et je l'ai vu prendre soin. Non, je sais de quoi il parle. Je l'ai entendu à 2 reprises, en 2020, et puis je crois en 2022 ou 2023, je prendrai soin. Et il me l'a, et il continue de me le démontrer. Non, il continue. Il me dit, écoute-moi, oh, dans quel domaine veux-tu le voir ce soir? Amen. Attends, il dit, son nom en avril, c'est l'intervention divine. Dans quel domaine veux-tu le voir? Non, dans quel domaine veux-tu le voir? Le problème, tu dis, je vais te voir, mais tu ne sais pas dans quel domaine tu veux le voir. Dans quel domaine veux-tu le voir? Quel est le domaine dans lequel tu veux le voir? J'ai prié pour une de mes filles, peut-être en 2018, 19, je ne sais plus. Elle est au Bénin. En fait, je n'ai même pas prié pour elle. Elle m'a appelé au téléphone. Ah, papa, vraiment, ça ne va pas, c'est chaud. C'est pas chaud pour question d'argent. C'est chaud dans le sens où elle est mariée. Ils n'ont pas encore d'enfant. Écoute-moi bien. Ils n'ont pas encore d'enfant. C'est pas ça le problème. Elle est stérile. Stérilement ménopausée. Tu peux comprendre ça? C'est-à-dire que c'est une dimension même qui dépasse. Elle est stérilement ménopausée, elle n'a pas encore 30 ans. C'est oh. Son mari est quadruplement stérile. C'est-à-dire qu'on les a mis sous traitement. Elle est au Bénin. On les a mis sous un traitement. Le traitement sur lequel on les a mis, en fait, le médecin leur a dit, pour qu'ils espèrent que ça marche, il faut que 4 ans passent. Après le traitement, ils font le traitement, non. Pour qu'ils espèrent que ça marche, il faut que 4 ans d'abord passent. Et puis ils espèrent. C'est-à-dire que c'est même pas sûr. À cause du problème que les deux ont. Elle m'appelle au téléphone. Elle ne m'explique pas d'abord. Elle m'appelle. Elle dit, papa, enfantement, j'ai dit, écoute, il ne faut pas t'inquiéter, Dieu va faire, c'est fait, t'inquiète pas. Moi, je lui ai dit, il ne faut pas t'inquiéter. Le ne t'inquiète pas et allait se loger dans son sein. La parole ne t'inquiète pas et allait se loger dans son sein. Elle m'a expliqué le problème. Je sens qu'il y a ne t'inquiète pas pour quelqu'un ce soir. Aïe aïe aïe. Je sais, est-ce que vous pouvez croire? Je sens le ciel ouvert ce soir. Il y a un ne t'inquiète pas professionnel qui arrive. Je le sens dans mon esprit.
Il n'y a rien, ne t'inquiète pas, financier qui arrive. Il n'y a rien, ne t'inquiète pas, bébé qui arrive. Je ne t'inquiète pas, Dieu va faire. En ce moment, je priais, je faisais encore la main, souvent engrais, les trucs. Et puis, bon, on a fini de parler, c'est fini, je suis passé aux choses. Des mois après, il m'appelle. Papa, je suis enceinte. Amen. Gloire à Dieu. Tu as entendu la prière. Elle dit, papa, je vais te dire maintenant ce que c'est. Je dis, c'est quoi? Elle dit, elle t'expliquer maintenant mon enseignement. Enseignement dans lequel je suis là. Elle t'expliquer son fond. Il dit, il y a quoi dans son fond? Elle dit, c'est impossible, mon mari de concevoir. C'est pas possible. Elle dit, comment ça? Elle me dit, moi-même, le nom scientifique qu'elle me donne, je t'assure, donc je vais voir le bénir. Non, c'est pas possible. En fait, même si elle fait un médecin, il va pouvoir le bénir. Elle me dit, le médicament qu'on leur donne, il faut 4 ans de prise. Après les 4 ans, il faut espérer. Ils ont commencé en émoi. Mais vraiment, c'est compliqué. Et c'est là qu'elle m'a appelé. Ils étaient désespérés. Attends, quelque chose de 10 ans. Un médecin, un spécialiste te dit ça. Attends, même si on dit, on va descendre un peu avant de remonter. Mais elle dit, quand tu m'as dit au téléphone, ne t'inquiète pas. Elle dit, c'est à partir de là que les choses ont commencé. J'ai dit, mais elle dit, quand je lui ai dit, son mari est venu, ne lui a pas dit qu'elle a parlé, mais puisque même si elle lui dit, lui il va dire, bon, ok. Parce que lui, on leur a dit à tous les deux. Ils vont dormir. Ils font ce qu'on doit faire. Les jours qui suivent, elle commence à sentir bizarre. Les mois qui suivent, 3 ou 4 mois après, elle m'a rappelé pour m'expliquer. Elle est enceinte. Et maintenant, elle me dit, quand elle m'explique, je dis, dis-lui, ne t'inquiète pas. Et allez parler aux ovaires. Et allez parler aux ovaires. Ne t'inquiète pas. Et allez parler au tronc. Écoute-moi, la délivrance de son mari ne s'est pas faite par la prière. Quand son mari est allé avec elle, ne t'inquiète pas, Dieu au spermatozoïde. Ici, là, on ne s'inquiète pas. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Elle dit, papa, j'ai eu une fille. Il dit, ce n'est que la première. Elle m'a dit, après, papa, j'ai eu un travail. Ce n'est que le commencement. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je viens annoncer en tant que fils de Dieu. Je viens avec l'ange de Dieu. Écoute-moi, j'envoie les anges en mission dans ta maison. Sur ton lit, sur ta couche, je viens verser l'huile d'onction. Et ne t'inquiète pas. Alléluia. Une de mes filles à Yamoussoukro, elle était enceinte. C'était pas ça le problème. Enceinte, 8 mois. Bébé est en double circulaire. Position siège. Écoute-moi, c'est césarienne obligée. Elle dit, papa, je n'ai pas fait césarienne. C'est compliqué. Ça va pas. Il dit, ma fille, je connais le Dieu qui s'appelle ne t'inquiète pas. Don't worry. C'est son nom, ne t'inquiète pas. Écoute-moi, on l'a mis dans la Bible sous plusieurs fois. Quand tu le réponds, il ne t'inquiète pas. Il a dit à Josué, prends courage, autrement tu ne t'inquiètes pas. Ce qui s'est passé, je lui ai dit, ma fille, tu vas accoucher sans césarienne. Elle dit amen. Elle a dit amen comme toi. Mais elle sait qu'elle est dans son 8e mois. Mais celle lui a dit, hey, faut pas blaguer, hein. Ça va. Faut même pas t'amuser à pousser, sinon tu vas tuer n'importe où, mais tu peux rester. Il y avait un programme à Yamoussoukro. Il dit, tiens devant. Habite à côté, la voix t'assurer qu'on voit bien ton ventre. Dieu est capable de faire tourner bébé. Là, écoute-moi, son nom, ce soir pour toi, ne t'inquiète pas. Oh, Mali Pandelia. Elle a entendu parler de celui qui s'appelle ne t'inquiète pas. Lorsqu'elle l'a vu passer, elle dit, si je peux seulement toucher son ami, je sais que, oh my God, je viens déclarer au nom de Jésus. Je me déplace en esprit, je prends ton CV, je vais le déposer dans la main de l'employeur. Et je dis ce soir, ne t'inquiète. Je vois le ciel ouvert. Donc c'est normal que sa gloire descende.
Tu sais ce qui est bien dans cette parole? C'est que pendant que tu es assis, la parole te agit dans ton sein. La parole te agit dans là où tu dois agir. Alléluia. Écoute-moi. Je lui ai dit, viens. C'était un samedi à Yamoussoukro. À Sopim Kabinebo. C'est une petite école. Tu vois l'école là? Elle est venue devant. Elle dit, bébé. Elle dit, tu es une fille, hein? Ses yeux sont tirés comme ça. Elle est comme ci, comme ça. Hein? Tu te souviens, non? Il dit, bébé, tourne. Hey, tu es là? Ah, vas-y, ma. Bébé, tourne-toi. Le bébé a tourné. Wow. Tu es mon témoin, et puis un témoin humain. Il y a deux témoins qui sont moi. Le bébé a tourné. Tourné, 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 tourné. Le bébé a tourné. Elle a accouché d'une jolie vision tirée sans césar. Je prophétise sur ta vie. Le même Dieu qui a parlé pour la femme qui avait la perte de sang, pour ma fille au Bénin, pour celle à Yamoussoukro, c'est le même qui est là ce soir. Je proclame et déclare sur ta vie. Écoute-moi, ton sein est resté fermé pendant longtemps. Ton ventre est resté bouclé pendant longtemps. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Ça, c'est ce que les hommes ont dit. Mais moi, ce soir, je viens avec le médecin par excellence. Je viens déclarer sur ton sein. Dieu ne t'a pas créé stérile. Il ne t'a pas créé comme tu es actuellement. Il t'a créé parfaitement. Il t'a créé capable de concevoir. Il t'a créé capable. Écoute-moi, je parle à tes trompes. Je parle à tes ovaires. Je parle aux fibromes. Ta place n'est pas dans ce ventre. Je t'ai mis le corps pour aller prêcher. Pendant que je prêchais, chez ta maman, pendant que je prêchais, c'était un jeudi. Dieu m'a dit, prie pour les malades. J'ai déclaré, quand j'ai fini, il y avait une veille le vendredi. Au moins je plais, il m'a dit, commence par les témoignages. Il y a une dame qui est venue devant. En fait, il y a tellement, j'essaie seulement de me souvenir de cette dame. Elle est venue devant le témoignage. Elle dit, quand tu as prié pour moi hier, quand ils sont allés m'asseoir, net fibrome est tombé. J'ai dit, oh oh. Il y a une dame qui n'avait jamais conçu, jamais eu d'enfant. Même son mari l'a fatigué. Donc imagine, avoir un enfant qui des fatigues, c'est compliqué. Et elle n'enfantait pas. Elle dit, papa, elle m'a appelé, m'a envoyé une photo de sa grosse fille. Et je connais ce Dieu, il loue les entrailles. Une de mes filles à Faya, une personne qu'on m'a confié pour que je prie, à Faya. Elle était enceinte et elle voyait la mort dans ses songes. Je lui ai dit, écoute-moi, je ne sais pas, mais moi quand je viens, il faut que la vie se manifeste. Et je lui ai dit, je connais quelqu'un qui s'appelle Ne t'inquiète pas. Elle était enceinte. Papa, mon ventre, tu vas accoucher normalement. Elle dit, le bébé est gros, il dit, c'est pas un problème. C'est Dieu qui a créé le corps de l'homme. Il va créer pour moi, il va sortir. J'ai prié pour elle. Quand elle a prié pour elle, j'ai prié pour la maison, je suis parti. Elle a accouché un bébé de 5 kilos. Sans césarienne. Sans épi, comment on appelle ça là? Déchiré, je sais pas quoi là. Sans ça. Sans épisode. Elle n'a pas fait épisode. Non, je te dis mon Dieu. Sans rien. Elle dit, j'ai un bébé de 5 kilos. J'ai dit, où? Jésus. Je déclare sur ta vie. Nous sommes en avril. C'est le mois de l'intervention divine. Que mon Dieu intervienne en ta faveur. Qu'il intervienne en ta faveur. Qu'il intervienne en ta faveur. Qu'il intervienne. Il intervient. La Bible dit ayant entendu. Tu sais ce qu'elle a entendu? Elle a entendu ce que tu as entendu. Elle a entendu les témoignages. Dieu est capable. Dieu l'a fait. Dieu est capable. Dieu l'a fait. Dieu l'a rendu possible. Il a prié pour tel Dieu a fait. Il a prié pour tel Dieu a fait. Il a prié pour celui-là Dieu a fait. Et s'il prie pour moi? Ayant entendu parler de Jésus, elle a vu Jésus passer. Elle s'est dit en elle-même, si ce qu'on m'a dit de lui est vrai, je n'ai pas besoin de qui me touche. Moi je vais le toucher.
Tu sais, il y a une dimension dans le prophétique où si tu enlèves de tes yeux l'homme de Dieu et que tu vois la grâce de Dieu dans sa vie, tu peux connecter à la grâce. Et il y a des gens qui ont touché les hommes de Dieu. Le miracle s'est produit. Parce que le problème, c'est pas lui. C'est dépend des civils transportent. Ça dépend des civils transportent. Écoute-moi, il y a des entreprises qui veulent fermer pour que j'ai prié, j'ai obéi. Il y a tellement de choses qu'il faut que j'oublie. Tu as fait des choses extraordinaires. Bébé mort dans le ventre, qui s'est remis à bouger. Il y a tellement de choses que souvent j'oublie. Par moi, ça me réveille. Pourquoi? Je le dis pourquoi? Parce que Jésus est capable de le faire. Elle s'est dit en elle-même, oh, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Tu sais où elle est arrivée, tu sais à quel point le guéri est sorti. Elle se disait avant, je vais voir tel médecin, peut-être qu'il peut me guérir. Mais quand on lui a dit que lui, c'est un homme spécial. Quand on lui a dit que lui, il est un homme spécial. Regarde, il y a une de mes filles qui est connue, que tu connais. Quand je l'ai connue, elle avait un enfant, un garçon. Elle habite à Williamsville. Je n'ai pas dit son nom. Elle avait un garçon. Je crois que son enfant avait 5 ou 6 ans, et tout comme ça. 6 ans. Papa, je cherche un enfant depuis. Tu es sûr que j'ai l'enfant? Je cherche depuis, ça ne vient pas. Je cherche, je dis, ok, cette année on s'est rencontrés, tu aurais un enfant. Amen. Elle a eu un enfant. Oh, moi, pour ne pas provoquer la grâce d'enfantement. Ah, ma fille, elle a écouté. Pour ne pas provoquer. Un enfant est venu. Ok. Un programme de prière, je l'ai vu. Et tu m'as dit, c'est un enfant, non? Il y a deuxième est venu. Elle doit passer bon, c'est bon. Au programme de prière, elle est là. Je la regarde. Je vois un enfant. Pour toi, je me venu. Elle dit, je ne peux plus. Je dis, pourquoi je veux? Tu m'as dit, tu veux. Ça vient. Qui veut encore? Tu veux encore? Mais t'as pas comment dire. Tu veux? J'ai vu la grâce sur toi déjà. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus. Ayada. Écoute-moi. Le Seigneur me dit d'envoyer son ange de votre maison. Je déclare dans le nom de Jésus. Mais quand écoute-moi, je te vois enceinte, mais je vois quelqu'un tomber. Une personne qui était comme l'opposition. Je vois quelqu'un tomber. Tu vas pleurer un peu, mais tu vas te réjouir de ton enfant. Je déclare l'enfantement dans ta vie. Enlève-toi et danse là où tu es. Lève-toi et danse. Oh, la grâce est relâchée. Alléluia. Non, danse. Ne t'inquiète pas, tu as honte de qui? Le Seigneur va t'aider. Elle est bien, vous avez dit, moi, danser là. Tu sais, je vois une prière. Si Dieu te donne un garçon, on va le présenter à l'Éternel. Tu appelles la prière de Anne. Seigneur, tu me donnes un enfant. Je te le redonne avec du décès. Hein? J'ai vu, tu veux garçon de fille. Parce qu'une fille va venir chanter. Je sens qu'il y a un prophète qui a vu notre sang. Tu veux garçon de femme. Une des deux. Tu veux deux. Non, tu sais, je sens que la grâce se relâcher va impacter d'autres personnes. Là, je vais. Les gens qui ont compris. Père, dans le nom de Jésus. Oh my God. Lève-les à Mao, Chaléa, près de l'autre. Je prophétise et déclare. Père, oh mon Dieu. Que la grâce de l'enfantement soit relâchée
que ce ne soit pas par leurs efforts, ni par leurs capacités humaines, mais que la grâce qui défie la loi de la science, que cette grâce parle pour eux au nom de Jésus. Je déclare ce soir, je parle aux trompes, je parle, Seigneur, aux oreilles, je parle au nom de Jésus, aux entailles. Je vous commande d'être féconds maintenant. Je vous commande de fonctionner. Dans ce mois d'avril, je déclare, elle jettera la salive à gauche, elle jettera à droite. Même si son cerveau n'accepte pas ça, moi je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, la grâce, tu la transportes. Même si son intelligence, à cause de ce qu'on lui a dit, n'accepte pas ça, je déclare, Père, tu lui accordes la grâce au nom de Jésus. Amen. C'est la parole que j'entends, on va faire du jeûne. Et il me dit à commencer. Il dit, tu la même chose que la Christelle. Il dit, ma fille, tu cherches un deuxième enfant, lui. La petite personne. Il dit, tu cherches un deuxième, lui. Il dit, deuxième arrivé. On va faire du jeûne. Elle a compris. Moi, c'est parti. 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle voit rien. Elle est partie payer. Commencer à faire. À un moment donné, elle réalise que elle fait. Ça l'énerve. Il dit, mais elle a pris le médicament pour aller jeter. Et puis au moins, elle regarde. Elle sent qu'il y a un mouvement bizarre. Il dit, en fait, tu as été enceinte le jour où la parole est sortie. Dieu t'a dit, ne remets pas en cause le miracle en allant prendre le médicament. On dit à l'enfant, elle a beaucoup pris. Écoute-moi, tu vas vivre bébé. Parce que la grâce qui est descendue de toi ce soir, quand tu es allé à l'église, on te regarderait ton petit bébé, maman. Tu vas prendre bébé, ton mari va dire c'est bon. Je prie que les bébés te poursuivent. Amen. Je prie que les bébés t'accueillent, te poursuivent et que tu accouches sans césarienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu n'es pas seul dans ce cas. Ma fille, tu es un enfant là. Tu veux l'homme. Danse. Danse comme quelqu'un qui porte quelque chose. Toi, vite, lève-toi, danse. Fais comme si tu transportes, tu portes. C'est que la regarde, tu vas s'en prendre sortir. Tu vas célébrer le Dieu que je connais. Il donne des enfants. Il donne. Il y a des personnes que les problèmes de ventre. Regarde, ce soir, tu vas constater, l'ange de l'Éternel va visiter ton ventre. Mais regarde, tu ne veux pas, je vois un ange venir avec un garçon. Amen. Je vois un ange venir avec lui. En fait, elle réalise tellement la réalité de mes paroles. Tu ne veux pas. Je vais reposer. Non, je sais. Elle sait. Là. Il y a un deuxième bébé miracle qui arrive. Le problème, c'est que j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a actuellement même il n'y a pas de gens? D'abord, remarquez que ces 2 jours-là, tu es joyeuse. D'abord, remarquez que ces 2 jours-là, tu es joyeuse. Hein? Quand les gens tiennent tes pachements, il y a comme une joie qui vient, c'est pas tout ça vient. Aïe. On n'a pas les mêmes problèmes. Chacun a ses problèmes. C'est vrai qu'il y a toi qui dit, hé, elle dit, je ne veux plus. Mais c'est bien, c'est fait, pas c'est bien. Tu auras la joie et la paix, tu seras la plus. Tu verras, attends, ça vient. Amen. Je veux parler sur les entreprises qui sont tombées, sur les affaires qui sont tombées. Je veux parler sur les affaires mortes. Je suis un petit Jérémie dans Ézéchiel 47. C'est ça, non?
Ézéchiel 37 et puis Ézéchiel. Ézéchiel 37 est doucement desséché. Et il y a la rivière qui produit la vie. Je viens déclarer sur la vie de ces. Écoute-moi sur ta vie. Toi là, on va prier. Est-ce que je perds ton temps? Mazali, Brandeli, Yatalo, Shabalali, Leveli, Yamara, Soubeli, Yamama. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un. Écoute-moi. Les marchés vont commencer à venir. Amen. Les marchés vont commencer à venir. Les marchés vont commencer à venir. Je déclare dans le nom de Jésus. Le petit commerce que tu négligeais va commencer à porter du fruit. Le petit business que tu négligeais, je prophétise et déclare. Écoute-moi, les gens que tu as mis à part qui doivent s'y intéresser vont commencer à s'intéresser. J'appelle sur toi la grâce qui attire la faveur des hommes. Écoute-moi, tu n'auras plus le temps. En avril, je déclare sur ta vie, tu n'auras plus le... Tu sais pourquoi? Parce que tu seras sollicité dans tes affaires. Tu seras appelé de partout. Écoute-moi, nous sommes jeudi. Je dis à quelqu'un d'ici dimanche, je vais rendre un témoignage. Amen. De ce que je ne m'y attendais pas, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide. Je déclare cela au nom de Jésus. Oh my God. Quelqu'un que tu as perdu de vue va se mettre à l'échelle. Écoute-moi, quelqu'un qui est parti va revenir. Quelqu'un qui a fui va revenir. Avril ne finira pas sans que tu ne retrouves ce qui est perdu. Je déclare dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, il envoie son ange pour changer ton nom dans la famille. Il va effacer ton faux nom. Le faux nom qu'on veut te donner. Le nom de quelqu'un qui ne réussit pas ou qui n'avance pas. Dieu va changer ce nom. Écoute-moi, ceux qui ont douté verront et célébreront ton Dieu. À toi, mes Amen. Je vais déclarer au nom de Jésus. Ton business se lève. Ton entreprise se lève. Écoute-moi, la faillite que tu connais, elle s'arrête ce soir. Elle s'arrête ce soir. Oh my God. Elle s'arrête ce soir. Mon fils, je vois une chose. Ricky, je vois des villas. C'est une grosse villa. Je vois une fille. Je sais que tu aimes ça. Je te vois une villa avec piscine à l'intérieur. Non, je le vois clairement dans mon esprit. Et je vais te dire de la part de l'Éternel, ils vont courir de partout autour de toi. Les enfants vont courir autour de toi. Et je vois la grâce financière parler fortement. Je vois la grâce financière parler fortement. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, celui qui est parti reviendra. Celui qui était venu pour t'aider, mais qui ne l'a pas fait à cause de cette chose et qui s'est éloigné, cette personne, je vois le Seigneur la ramener. Je vois le Seigneur la ramener. Regarde, je me dis, il y a quelqu'un, des gens ont parlé en parlant de ta clientèle. De certaines choses, en fait, ils ont menti. Et ta clientèle a diminué. Ta clientèle a diminué. Les gens ont raconté des choses pour les éloigner. Mais Dieu me dit, Dieu les ramène. Amen. Dieu les ramène. Amen. Dieu les ramène. Et il y a une chose qui va se passer. Je te parle de manière prophétique. Il y a une chose qui va se passer. Il y a une chose qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que Dieu envoie de nouveaux clients. Dieu envoie de nouveaux clients. Et il dit, Dieu envoie de nouveaux clients. Dieu envoie. Dieu t'envoie. Et puis moi, tu sais, je parle pourquoi j'ai vu le soleil de gloire se lever. Non, ce matin, je l'ai vu. Le soleil se lever comme du cristal. Et j'ai senti la paix dans mon cœur. Ce mois d'avril sera ton mois de témoignage. Sera ton mois de grâce. C'est le mois où tes difficultés vont retourner d'où ça vient. Ça va retourner à l'envoyeur.
Regarde, prends une feuille. Écris ton chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires que tu veux faire? Ou sur ton téléphone, écris quelque chose. Quel est le chiffre d'affaires que tu veux faire? Prends ton téléphone, écris le montant que tu veux faire. Selon ton business, par jour, par semaine. Je vais déclarer ce soir. Les Vénélia Bado, Chevelélia Manderia Donai. Les Réchevegé de l'Ozolia Baba Shadagadabaya. Est-ce que tu crois? Ayant entendu. Mara Cheveléa Mama Zondolo Moyanti Bidelo. Les Vénélia Marada Chedelebe. La dernière fois, je fais à Commando au matin un témoignage que je fais passer. Une de mes filles qui est en Europe, depuis combien d'années, elle cherche un rendez-vous pour avoir des serait-ce qu'un numéro. Elle n'a pas. Elle m'a appelé. J'ai prié avec elle au téléphone. J'ai prié. Tellement j'ai prié, elle a commencé à pleurer. Moi, elle dit, mais tu pleures pourquoi? Et moi, je vais prier pour toi comme ça. Elle dit, hey, tu pries pour moi et tu as pu prier pour moi encore. C'est ce qu'elle m'envoie, c'est pour ça que moi, je suis. J'ai prié pour elle. 2 jours après, on m'envoie un message. Elle dit, papa, comme je viens rien. Je suis allé dans ma boîte aux lettres, j'ai vu un document, je regarde, j'ai un rendez-vous. Pour la première fois, tu as parlé. Écoute-moi, ce qui a mis des années va mettre des mois. Ce qui a mis des mois va mettre des semaines. Ce qui a mis des semaines va mettre des jours. Ce qui a mis des jours va mettre des heures. Je déclare dans le nom de Jésus, cette nuit, je mets fin à ce qui a bloqué ta vie pendant longtemps. J'entends dans mon esprit, il y a quelqu'un ici, prépare-toi avant ta 3e boutique. Prépare-toi avant ta 3e et 4e boutique. Je viens dire à quelqu'un, oh my God, il y a quelqu'un qui a prié pour un véhicule il n'y a pas longtemps. Je vois dans mon esprit la grâce parler pour toi. Parler à Baloche de l'épée de l'os. Dieu va exposer la personne qui est à la source de tes problèmes. Tu seras choqué cette temps-ci. Je déclare dans tes songes, soit tu vas voir l'ange de Dieu avec moi ou tu me verras. Ou même si tu ne me vois pas, tu vas voir l'ange éternel. Venir te faire entrer dans un endroit où il y a des discussions, des causeries. Dieu va te révéler qui c'est. Je vais te montrer qui est à la base. Il va te montrer. Il va te montrer. Je te le dis. Afin de traiter la situation. Tiens-toi debout. Tu vas poser la main sur ton ventre, je vais prier. Cavalia Padoche de l'épée de l'os. Rakatabayam de l'os au Vadelia. Ce qui a mis des années va aller avec vitesse. Les choses vont se faire avec vitesse. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais déclarer Cavonelia Mahouche de l'Elia. Vélance Vadelia Baba Chodoloya Baba. Dans le nom de Jésus, je m'adresse à ton site. Je m'adresse à ton ventre. Je m'adresse à ta santé. Je m'adresse aux problèmes qui t'arrivent. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant même que le mal qui te fatigue, ce mal qui s'est logé dans ton ventre et qui te fatigue depuis longtemps, ce mal qui s'est logé en toi et qui se manifeste de manière anormale, cette œuvre des ténèbres qui agit en toi, pendant que je prie, je commande qu'elle meure. Je commande qu'elle meure. Je commande qu'elle meure. Dieu a pris soin de te conduire en ce lieu parce qu'il voulait te visiter. Je déclare dans le nom de Jésus que sa grâce te visite. Sa grâce te visite. Sa grâce te visite. Tu vas prendre quelques minutes et puis tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je m'attends à ta visitation maintenant. Élève la voix, prie, 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 prie. Lève-les à Mandolo, Sopandeléa. Malia dans la Madozo, Sopande. Lève-les, Oro Chabelalea. Ayante Benelo, Sopandeléa. Maravelalea, Baba Shagadabaya. Maravelalea, Baba Shonde. Lève-les à Baba Robodolo. Lève-les à Baradalos. Lève-les à Baba Shagadabaya. Veriandelia, Baba Shodolo Bodolo. Lève-les à Baba Shagadabaya. Pendant que je prie,
Que celles qui veulent les enfants viennent devant. Tu viens l'enfant, viens devant rapidement. Levez-les à Mama Shadabaya. Révélez-les à Mama Shandegelo. Levez-les à Mama Shadabaya. Rebaragadalabanelia. Levez-les à Mama Shadagadabaya. Pose la main sur votre lèvre. Pendant que tu continues de prier, les valez-les à Mama Shadalabres. Levez-les à Mama Shandagadabayon de l'os. Délivrant de l'eau soupe de l'île. L'iribano Shadalalia Mandelia Nado soupe de l'île. Marie Valia Barosha Valale. Levez-les à Mama Shondolomon de l'os. Dans le nom de Jésus. Même ceux et celles qui sont connectés, la grâce de Dieu est disponible ce soir. Oh my God. Je vois le Seigneur va étonner plusieurs après ce message. Après cette parole, il va étonner plusieurs. Il y a des personnes qui m'écoutent, tu n'as jamais connu l'enfantement. Je sens dans mon esprit que des témoignages vont suivre. Pendant que vous êtes debout, la grâce va vous visiter. Pendant que vous êtes debout, je vois la main de Dieu venir. Ça sera fort. Je sens la grâce de Dieu venir vous visiter. Je sens la grâce de visiter. Je sens la grâce de visiter. Il a commencé une œuvre qu'il veut achever. Il a commencé une œuvre qu'il veut achever. Les bons de Léa, Marado, Cheveléa. Maï de Pénelot de Léa, Marado, Shadamaya. Wow. Paracha de Léa, Mandos. Oh my God. Sa grâce est sur moi. Sa grâce est sur moi. Wow. Sa main est sur toi. Sa main est sur toi. Wow. Mandelia Mando Chapelalé de Brise. Wow. Je vois la main de Dieu. Je vois sa main à l'œuvre. Oh my God, je sens la grâce de Dieu sur sa bouche. L'onction de Dieu est forte sur elle. Wow. Les vandelés à Barados. Je commence. Arracher de brise. Pendant que je prie pour toi, my God, la grâce de Dieu. Maintenant, 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 maintenant. Oh yes, 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 yes. Le nœud se défait. Le nœud se défait. Le nœud se défait. Maintenant. Maintenant. Je parle au tronc. Je parle aux ouvriers. Je parle. Arrachez-les. Jésus, sors par sa bouche, maintenant. Remonte de sort. Maintenant. Maintenant. Allez, chevelez à Mandos. Remonte de sort. Remonte de sort. Remonte. Attends.
on t'annonce une nouvelle. Ne te précipite pas aussi d'aller à la nouvelle.
ne t'étonne pas qu'on t'annonce une nouvelle de ce que Dieu a frappé quelqu'un. Et quand ça va arriver, ne te presse pas aussi d'aller aussi. Amen. 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 Je bénis son nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est vrai. La dernière fois que tu es venu voir, il dit tu auras mal au ventre. Il dit papa, tu m'as créé le problème. Mon ventre me tourne, ça ne finit pas. Ça va maintenant? Ça va maintenant? Ça va maintenant? C'est combien de jours nous avons fini? C'est 2 jours. J'ai appris à révolutionner les choses. Pas t'inquiéter. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Tu vas voir ton enfant. Le dimanche, le culte du dimanche, c'est un culte d'action de grâce. Et tu sais que les cultes d'action de grâce, nous apportons du riz, de l'huile, on apporte de l'huile, tout ce qui est vif, et aussi des offrandes et tout. Mais le dimanche, ce sera un culte. Le thème du dimanche, l'onction est si réelle. Donc prépare-toi. Ça, c'est un dimanche de power. Ma fille a pris tout à l'heure. Je sens des choses dans mon esprit. C'est un dimanche de feu. C'est une action de grâce. Mais dimanche, l'onction est si réelle. Regarde, il faut que lundi tu ailles au travail Amen. avec l'onction sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Non, je dis la vérité. L'onction va descendre dimanche. Il faut que toute la semaine tu sentes ça. Tu sens l'onction. La dernière fois, j'ai prié, ma fille a été de prier. Je me souviens, on priait, puis mon esprit se retrouve dans son bureau. Elle dit, hey, c'est exactement ça. C'est ça, non? Mais dimanche, fais tout. Sois là. Je vais te visiter dimanche, mon fils. On va prier. Amen. Non, le dimanche, il y a des gens qui vont prophétiser. Tu ne parles pas, l'autre va se déclencher. Amen. Dimanche, non, je vous dis la vérité. Regarde, d'ici mi-avril, il y a des gens, tu as senti besoin d'aller faire un test. Va le faire. Le médecin va sortir notre rapport. Différent de celui que tu as fait auparavant. Non, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Dans ces mois d'avril, tu vas sentir fortement. Va à l'hôpital. Écoute la voix. Va. Tu vas être étonné. Ma fille dit, vois qu'elle va te dire ici dans un non, vas-y. Je sais de quoi je parle. Je vais parler à des gens en songe. Tu vas te parler. Tu vas pas. Écoute-moi. Écoute-moi. Cette nuit-là, fais attention à tes songes. Amen. Non, je sais de quoi je parle. Amen. Quand je prêche, à certains moments, l'ange de Dieu se manifeste. Et ça continue même dans les songes. Fais attention aux songes. Je vais te prendre pour t'envoyer là où le problème se trouve. J'ai prié pour ma fille ici. Elle n'est pas là. La fille est priée. Elle a dormi, elle a vu, c'est ce qu'elle a vu. Elle dit, ouh, j'ai dit prier, elle a fait la c'était chaud. Elle a vu les gens qui l'ont fatigué. Dieu l'a montré. Amen. Jésus me regarde. Où est-ce que c'est vous? Non, je vous dis la vérité. Dans vos sons ces temps-ci, l'Esprit de Dieu sera réel. Amen. Non, il va aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de voir. Amen. Il va te montrer des choses pour te chauffer. Alléluia. Pas ton offrande. Seigneur, je bénis dans ces offrandes. Ces offrandes sont bénies. Que derrière chaque offrande, il y ait une réponse de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que ton offrande parle de toi, parle de tes affaires, afin que le témoignage qui va sortir d'ici vendredi, samedi, dimanche, que ce témoignage puisse t'amener à dire Dieu m'a répondu. Je déclare qu'il en soit ici au nom de Jésus. Amen. Je veux venir de l'offrande. C'est la petite aussi qui peut venir. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer.
est en moi. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Seigneur, dans le nom de Jésus, qui est en moi. je ramène le mal à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Reconnaissant tous tes bienfaits, je maudis la racine de ce mal. Je ne fais plus le mal. Et je commande, Seigneur, comme il est venu, ce mal est retourné. Même la manière dont ce mal est venu, il retourne à l'envoyeur. Je ramène cette flèche. Je détruis ce mal. Au nom de Jésus. Merci parce que je le restaure. Et je déclare sa santé se stabilise. Et cette nuit, il dort en paix. Je l'éloigne des hôpitaux de lui. Je l'éloigne des hôpitaux. Je déclare ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je te bénisse. Est-ce que tu as été béni? Amen. Cette semaine-là, il y a un témoignage qui va venir. Non, je sais de quoi je parle. Tu vas célébrer Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ta grâce. Et toi, merci pour ta faveur. Nous avons terminé. Nous sommes sur le point de rentrer. Je prie que tu nous accompagnes. Que ta grâce nous accompagne. C'est moi, c'est le mois de l'intervention divine. Demain, nous allons commander au matin prophétique. Conduis toutes choses. Manifeste ta grâce. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci de nous amener loin et de nous donner l'expérimenter ton règne. Ces offrandes sont bénies et je déclare que quelqu'un vit un miracle financier ou un miracle particulier au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce devienne dans ta vie. Shalom. Demain, qui suis commandé au matin? Il est le Dieu à partir de la semaine prochaine, les horaires vont changer. Ce matin, le Seigneur a dit, quand on va finir, il faut que le jour se lève. Comme aujourd'hui. À partir de maintenant, on commencera à 4h30. On est jusqu'à 7h30. Jusqu'à 6h, c'est possible. Le Seigneur a dit, ce matin, quand j'ai prié, il dit non, c'était sérieux. Je vous assure. C'était sérieux. Amen. Il m'a dit, mais on commence à 4h30. À partir de la semaine prochaine, on commence à 4h30 jusqu'à 5. Il faut que le soleil. Parce que quand il dit Job 38, il dit, la terre devient comme de l'argile. Or, l'argile est séchée par le soleil. Mais il faut que. On va prendre le temps. Et c'est commandé au matin à partir de la semaine prochaine. Ce sera prière, exhortation, prophétique, déclaration. Non, ce sera compris. Amen. C'est ce qui m'a mis à cœur. Et puis, à partir d'avril, je ne sais plus encore quel vendredi, on va commencer des temps prophétiques en ligne de 19h à 20h, 21h, où je prendrai le temps avec téléphone ouvert de prier pour des gens, de déclarer. Et je m'a mis à cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se faire. Donc, reste connecté et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Shalom.